Bonjour. Here is our part 2 of our French reading and listening practice. Un jour tant attendu. If you missed part 1, just click on the screen and come back to this one later. Ce fut une journée délicieuse, remplie de complicité entre un père et son fils. L'homme enseigna au garçon comment bien préparer sa canne à pêche pour être sûr d'attraper les poissons. Le père l'avait fabriqué de ses propres mains, ainsi qu'un filet de pêche de petite taille, pendant les quelques semaines qui avaient précédé le jour des 8 ans de son unique fils. Timoré était si heureux qu'il aurait voulu que cette fantastique journée ne se termine jamais. Une fois toutes les instructions de son père bien assimilées, ils se mirent tous deux dans la rivière, faisant attention que l'eau n'arrive pas plus haut que la mi-mollet. Timoré était très concentré et s'appliquait en tirant la langue. Malgré tous ses efforts, il ne réussissait pas à attraper de poissons suffisamment grands. Il devait les rejeter aussitôt dans l'eau. Il faut être patient et leur laisser le temps de grandir, avait répété son père. Sinon, la rivière n'aura bientôt plus aucun poisson et nous ne pourrons plus avoir de belles journées ensemble comme celle-ci. Timoré avait trouvé que c'était un très bon argument et respectait la règle scrupuleusement, car il voulait revenir encore et encore. Rien n'y faisait. Il avait beau tout faire comme son père lui avait enseigné, son seau persistait à rester vide. 1 heure passa et Timoré commençait maintenant à devenir vert de colère. Il ne comprenait pas comment une journée aussi parfaite pouvait être gâchée en ne ramenant rien à sa mère pour le dîner. Elle se moquerait de lui. Son père avait déjà attrapé 2 perches. Ce n'était pas juste. L'homme remarqua que Timoré devenait de plus en plus frustré et peut-être même avait-il honte car petit à petit son fils mettait de plus en plus de distance entre eux. Il essaya de rectifier la situation. Avec ce courant, dit-il, la canne à pêche, ce n'est pas ce qui est le mieux. Je vais changer pour le filet. Veux-tu que je te montre comment le lancer? D'accord, répondit l'enfant la tête basse. Je vais changer aussi. De nouveau, les deux se réunirent sur la rive et s'entraînèrent au lancer des perviers de leurs filets respectifs. Au début, Timoré fronça les sourcils lorsqu'il vit la différence de grandeur entre les 2 filets. Celui de son père était bien plus grand. C'était évident qu'il allait attraper beaucoup plus de poissons que lui. Mais il comprit rapidement pourquoi. Il lui fallait de la force pour porter le sien et encore plus pour le lancer convenablement, afin qu'il retombe bien en cercle à la surface. Son père était un homme très fort, et lui aussi le sera un jour. Ils pratiquèrent sur la terre ferme des bords de la rive. Après plusieurs minutes, Timoré commença à bien manier son filet, et son père décida qu'il était temps qu'il essaie pour de vrai dans la rivière. Cette fois, c'était sûr qu'il allait en attraper des gros poissons. Il s'imaginait déjà avec un seau rempli pour maman. Elle serait tellement fière de lui. Son premier lancer lui ramena 3 poissons de trop petite taille qu'il libéra aussitôt et un crabe. Timoré regardait le crabe d'un air dubitatif lorsqu'il entendit la voix de son père. « Garde-le puisqu'il n'est pas trop petit. Si tu en attrapes quelques-uns de plus, ta mère pourra nous en faire des hors-d'œuvre. » Timoré déposa religieusement sa première prise dans son seau. Il avait un grand sourire aux lèvres, fier de pouvoir ramener quelque chose à cuisiner à sa mère. Après plusieurs lancers, il pouvait comptabiliser 3 crabes qu'il avait surnommés Lili, Loulou et Lulu, et 2 poissons assez grands pour les garder. Timoré trouvait que c'était bien plus amusant de pêcher au filet qu'à la ligne. Le temps s'était écoulé très vite, il était déjà l'heure de rentrer à la maison. Homme et fils ramassèrent toutes leurs affaires. Le seau de Papou était bien rempli. Il y avait suffisamment de poissons pour en donner à leurs voisins. Ils rentrèrent chantant à tue-tête dans la camionnette. Au bout de l'allée de terre qui menait à la maison, Timoré vit au loin sa mère à la fenêtre de la cuisine, penchée sur son pot de géranium. Elle adorait ces fleurs qui égayaient la maison de leur rouge vif. Le repas se composa d'un crabe chacun, de poissons grillés avec du riz blanc et des légumes sautés. En dessert, ils dégustèrent un gâteau au chocolat après que Timoré eut soufflé les 8 bougies en faisant un vœu. Fin.
Thank you for trying this exercise with me. I hope you enjoyed it. And I see you next time. Au revoir.